Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission À tout cœur. Émission À tout cœur qui reçoit une des voix qui nous vient de Tiro. Quand je parle de Tiro, ça vous rappelle certainement des voix comme Sékou Diabaté Bembeya, le Diamond Finger, qui a marqué l'histoire de la musique guinéenne à travers l'orchestre Bembeya. Cette voix que nous recevons, moi je l'appelle Semba Deni. C'est Sona Diabaté. Sona Diabaté, elle touche un peu à tout. Une voix qui a fait le bonheur de la musique guinéenne. Elle est quelque part à Choisy-le-Roi. Ça, c'est en plein banlieue parisienne. On va aller chez elle pour le plaisir des fans de l'émission À tout cœur. À tout à l'heure. Comment ça va, Bouba? Ça se passe comment? Oui, ça se passe. En pleine répétition. Qu'est-ce que tu prépares pour les Guinéens? Non, vraiment, je suis vraiment contente aujourd'hui, ravie, parce que c'est la première fois que la RTG de la Guinée vient me voir chez moi pour vraiment me filmer. Donc, je suis vraiment contente et ravie de vous recevoir chez moi, l'émission À toute heure. Chers téléspectateurs, avant de recevoir cette voix, on a eu la chance de la voir, elle est en train de répéter, il n'est pas coupé son appétit musical. On va la laisser un peu jouer quelques notes tout à l'heure, les téléspectateurs. Téléspectateurs, je vous invite chez moi à Choisy-le-Roi et pour aller continuer l'émission À tout cœur chez moi. Parce que je suis vraiment ravie de vous rencontrer chez moi, la RTG de la Guinée. Merci. Allez, salut, merci. Allez, salut, avec plaisir, au revoir. Salut. C'est le cas notamment de la Guinéenne Sona Diabaté qui effectue actuellement une tournée européenne avec son groupe. Et elle ne devait pas manquer au programme de ce festival consacré aux musiciennes africaines à Würzburg, car elle a grandi dans un environnement rural très traditionnel au sein duquel elle vit aujourd'hui encore la plupart du temps. Mais sur le plan musical, il a toujours suivi une voie très personnelle. Et ce, avec succès, puisqu'elle se retrouve aujourd'hui à la tête d'un groupe de 8 musiciens.
sœur, Sayo. Elle, c'est ma petite sœur Nyale. Elle, c'est une dame, une Fanta. Elle s'appelle Amana Dundumba. Fanta Konde Amana Dundumba. Donc, c'est elle qui a fait c'est moi à Fanta Konde, Abo Kinyero, Vredu Kinyero, Fanta Konde Dundumba, Hamana Kursa. Voilà. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans votre émission À tout cœur sur les petits écrans de la télévision nationale. À présent, nous sommes chez Madame Sona Diabaté. Moi, je l'appelle Simba Deni. Elle nous vient de Tiro, c'est la sœur de Sékou Bembeya Diabaté. Cette grande famille qui fait le bonheur de la musique africaine. C'est une dame qui touche un peu à tout, balafon, guitare, un peu bolon. Nous sommes chez elle, vous allez vous régaler dans l'émission À tout cœur de ce samedi. Avec plaisir que je te reçois. Avec plaisir, moi alors aussi. Quand on reçoit une Diabaté ou un Diabaté, on dit quoi? On dit Kaladula Sangwe Tramansi. Tramansi, Kaladula Sangwe Tramansi. Tramansi. La bienvenue dans l'émission À tout cœur. Ouais, merci. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je te reçois. Alors, la plupart des téléspectateurs, c'est vrai qu'ils sont déjà surpris de te voir en train de jouer. D'abord, Koura, tout à l'heure, ils vont te voir en train de jouer à la guitare. Et vers la fin, la surprise, c'est l'instrument fétiche que mon père m'a appris à jouer. Voilà, témoin des grands hommes, le balafon qui va clôturer cette émission. Alors, vous êtes la bienvenue dans cette émission en tout cas. Merci. Alors, parlez-nous rapidement un peu de vos débuts aux téléspectateurs parce qu'il y en a qui se posent la question, c'est qui Sona Diabaté? Merci Boba, je suis vraiment ravie, contente pour vous recevoir ici la télévision guinéenne chez moi. C'est avec plaisir. Et puis avec l'émission À tout cœur. Oui. Donc je suis ravie de vous recevoir chez moi. Donc je vais vous parler un peu mon parcours. Oui, oui, pour situer ces téléspectateurs qui sont un peu perdus un peu dans la tête. Donc quand j'étais jeune à Tiro, donc c'est Tiro, c'est dans Farana. Dans Farana. Voilà. Il paraît que quand j'étais sur le dos de ma mère, quand mon père commence à faire le balafon et chanter avec ma mère, et moi aussi que je commence à crier sur le dos de ma mère, donc les gens ils ont dit, celle-là, elle va être une chanteuse. Donc après ça, quand j'ai commencé à grandir, et mon père, il a commencé à m'apprendre à faire le... c'est Feu Gilifode. Feu Gilifode Diabaté. Diabaté, voilà. Il m'a rappelé Diabaté, ma mère. Donc, il m'a appris à faire le balafon. Et donc, j'étais là-bas pour jouer avec lui. On partait dans les petits villages. Et comme il y avait les réceptions présidentielles maintenant... Oui, à l'époque du président Fermet Sékou Touré, le président Méloman. Merci. Donc, quand lui, il venait de Farana, et après, il vient à Tiro, etc., Kisidou. Donc, un jour, il a dit à mon père, il dit, mais ta fille, là, je voudrais la faire rentrer à l'école, parce que je crois bien, elle n'est pas à l'école. Mon père dit, ça, c'est le président Ahmed Sékou Touré qui a dit. C'est le président Ahmed Sékou Touré qui a demandé. C'est-à-dire qui a d'abord donné la priorité aux études. Exactement. Ok, vas-y. Donc, quand il m'a vu jouer le balafon, il dit, je suis content, mais je voudrais qu'elle rentre à l'école. Mais mon père, il ne voulait pas. Il dit, donc, elle voyage avec moi partout. Le président dit, bon, en tout cas, moi, je veux que tu me fasses ce plaisir-là. Donc, comme je voyageais beaucoup avec mon père dans les petits villages, il ne voulait pas de tout. Donc, le président, un jour, il a appelé mon grand frère, Sékou Diabaté Bembeya Diamond Finger. Il dit, je voudrais que ta sœur vienne ici pour qu'on puisse la faire rentrer à l'école comme ça. Avec ça, et elle peut continuer la musique. Donc, mon frère m'a appelé, il dit, ce que tu vas faire. Comme mon père, il était sévère. Donc, être sévère et être méchant, ce n'est pas la même chose. Il était très dur de caractère, au fait. Voilà, il était très dur de caractère. Donc, mon frère me dit, ce que tu vas faire, il faut te cacher, tu viens.
Donc, j'ai eu un grand camion. Oui. Je dis à le chauffeur, je dis, ce que tu vas faire. Moi, mon père, s'il me voit monter dans ça, il va me taper. Oui. Je dis donc, je vais me cacher. Dans le camion. Voilà, tu m'amènes à Conakry. Et le trajet a duré combien de temps de Farana à Conakry à cette époque? Ben, moi, je n'ai pas calculé ça parce que j'avais tellement peur. Il ne faut pas que mon père me attrape là-bas. Alors, vous êtes arrivé à Conakry, qu'est-ce qui s'est passé après? Et quand je suis arrivée à Conakry, mon frère, il m'a amené à la présidence. Le président, il était content, donc il me dit, le président Ahmed Sékou Touré, il dit, tu vas rentrer à l'école. Donc, j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Sona Diabaté est né dans une grande famille de griots malinqués. Son père, qui pouvait encore nourrir sa famille grâce à ses activités de griot, apprend très tôt à sa fille à chanter et à jouer du balafon. Après quelques années de scolarité à Conakry, Sona va travailler sa voix avec Myriam Makeba, qui à l'époque, vers la fin des années 60, vit en exil en Guinée. Plus tard, Sona sera chanteuse et guitariste chez les légendaires Amazones de Guinée, le premier groupe musical africain composé uniquement de femmes. Myriam, qu'est-ce qui se passait un peu? Parce que Myriam, c'est pas une griotte qui chante un peu de la musique. Voilà. Non. Est-ce que ça a été facile un peu? Ouais, elle a été très gentille avec moi. Ouais. Ouais, parce qu'elle m'a appris beaucoup de chansons. Comme quoi? Comment il faut. Elle me Samba et puis Maleka. Ouais, Samba qui a été chanté par les Amazones. Voilà. Samba, donc, voilà, donc c'est elle qui m'a appris ça. Et Maleka ça. Aussi? Et Maleka aussi. Tu peux faire plaisir à ces téléspectateurs? D'accord. Okay. Donc, je vais chanter à l'image de... Voilà. Oui. Ma maîtresse Myriam Makeba. Parce que dans la vie, il faut être reconnaissant. Reconnaissant, c'est lourd des enfants. Voilà. Okay. Malaika nakupenda malaika malaika nakupenda malaika ningekuoa ningekuwa ndugu nashindo na malizi na we ningekuwa malaika. On applaudit, c'est vraiment fort, c'est fort. Yidege kukuwaza hakidege na wawawa mini baye kigana mwazio na shindo na malizi na we ningekuwa. Sona, je m'incline. Sona, quand une griotte chante, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'arrêter? Ben, c'est toi qui sais ça, Boba. Je crois qu'il faut leur donner quelque chose. Et tout ce que nous pouvons donner à Sona, c'est notre cœur et notre soutien. Merci. Alors, chers téléspectateurs, je vous donne la chance de suivre Sona Diabaté. C'était en Allemagne, lors d'un grand festival qui a connu des voix comme Myriam Makeba, mais aussi comment on appelle ça, la béninoise Angélique Kidjo, mais aussi beaucoup d'autres voix de la musique africaine. C'est une autre façon de revoir encore une autre façon Sona Diabaté. Et juste après derrière, on se retrouve pour parler encore de cette voix qui fait très mal ici en Europe. À tout à l'heure. 4 musiciennes africaines qui ont du punch, chacune accompagnée de son groupe dans le cadre d'un festival qui leur est consacré, le 8e Festival Africa de Würzburg en Allemagne. 3 jours de musique féminine pour les amateurs de rythme africain.
après ce festival, vous avez vu Sona. Alors, Sona, à Conakry, nous sommes à l'époque où vous étiez avec Myriam Makeba. Vous avez appris avec Myriam. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé après l'école de Myriam? Et après l'école de Myriam Makeba, je me suis retrouvée finalement avec les Amazones de Guinée. Oui. Donc, j'ai voyagé avec eux en France ici. Et puis en Amérique, c'est Patience Dabané qui nous a amenés là-bas. La Gabonaise. Voilà. Et à Los Angeles. Donc, après, on a voyagé beaucoup de pays. Donc, Suisse, Copenhague, Allemagne, la Hollande, etc. etc. Donc, et je suis restée là-bas avec les Amazones de Guinée. Comme c'est les Amazones, c'est les gendarmes. Moi, j'ai fait la formation militaire. Ils m'ont dit qu'il faut que je fasse la formation militaire. Oui. Donc, j'ai fait la formation militaire et on est sorti, on nous a gradés. Et après, je continue à travailler avec la gendarmerie et les Amazones. Après ça, donc, un moment venait, donc je suis tombée malade. Et quand je suis tombée malade, donc ils ont fait l'opération en Guinée. Donc, mais tout le temps, ça n'allait pas avec ma santé. Comme j'ai une santé fragile, donc mon frère et ma petite sœur Sayon, mon frère Sekou Diabaté Bendea et ma petite sœur Sayon, ils m'ont aidé pour me faire venir ici. Et quand ils m'ont fait venir ici, il y a un docteur qui s'appelle Ditranois. Et lui, comme il a été très gentil avec moi, il s'est bien s'occupé de moi. Donc, j'ai même Dieu merci, vous avez retrouvé votre santé. Et finalement, j'ai retrouvé ma santé aujourd'hui. Et c'est ça qu'on me demande. Alors, parlez-nous un peu du groupe Les Sœurs Diabaté. Il y avait toi, il y avait Maman Diabaté, mais il y avait aussi Dina, hein? Il y avait les Sœurs Diabaté, c'est mon producteur Gunther Gress, qui était en Allemagne. Qui est en Allemagne. Donc c'est lui qui a proposé, il dit, Sona, je voudrais que tu me fais les chansons d'amour. Okay. Il dit, mais avec tes sœurs. Moi, je dis, bah, si tu veux ça, il faut que tu me permettes de partir en Guinée. J'ai une sœur là-bas, elle aussi, elle fait les instruments comme moi. J'ai dit, comme ça, on va faire un petit groupe féminin. Là, je te rappelles pas de l'année pour les téléspectateurs? C'était en 1980, 84, 85. 95, je crois bien. Donc, on a fait les Sœurs Diabaté et donc, ça appelait beaucoup de monde. Donc, c'est maintenant. Et je dis, ben, avant de continuer avec les Sœurs Diabaté, je continue toujours, mais je dis, je voudrais faire un autre album solo pour que les gens voient que Sona Diabaté, le bon Dieu, merci le bon Dieu. Et continue encore de vivre. Alors, Sona, voilà. Avant de parler de votre album que vous allez fêter ici du côté de Paris, est-ce que vous pouvez revenir sur l'une des chansons de ce groupe, Les Sœurs Diabaté, avec votre guitare, pour faire plaisir à mes téléspectateurs? Je vais arriver ça. Mais oui, si vous voulez, je peux porter à votre place. Hein. D'accord, il n'y a pas de problème.
Moni finte garela, mombili kurumi garazila, wele garela. Bongo bongo, netise boliko, kedolo vamos a curata, coromandi lobo, ni konya kura ebienye balamfa, nama konyo make. Nama meje suma, esansi baba, afana ligari, ena moni finte garela. On applaudit pour Sona Diabaté. Alors Sona, on va parler de votre album que vous avez réalisé ici à Paris, sous la direction musicale de Adama Condé Élégant, et que je salue, qui est l'un des plus grands balafonists guinéens vivant actuellement ici en Europe. Parlez-nous un peu de cet album. Bon, cet album, j'ai invité certaines personnes. Comme qui, par exemple? Donc, j'ai invité Lenke Condé. J'ai invité Madou Diabaté, l'orchestre Keletigui et c'est Tambourini qui est à Conakry. Lenke Condé de Paris. Voilà. Donc, et Madou, et j'ai invité Sayon Diabaté. Et j'ai invité, comment on appelle, Bambino. C'est quoi Bambino Diabaté? Je dois faire un duo avec Bambino, si le Dieu le veut. Donc, et avec Adama, qui est qui fait l'arrangement. Alors, c'est pour quand la sortie? Avez-vous un appel à lancer à ces téléspectateurs pour les inciter à venir vous voir jouer? Pardon? Alors, c'est quoi l'appel que vous avez pour inciter ces gens à venir assister à ta dédicace? Je voudrais que vraiment tout Paris, que ce soit Paris, l'Allemagne, Copenhague, Suisse, même ceux qui sont à Conakry, qui viennent voir cette fois-ci Sona Diabaté pour son dédicace le 22 novembre 2014. Comme ça, ils vont voir beaucoup de surprises. Parce que maintenant, je remercie le grand bon Dieu. Sona Diabaté, elle a retrouvé sa santé. Donc, c'est ça qui est plus important dans la vie. La santé, c'est mieux que tout. Alors, et mon grand frère Sekou Bembea. Qui viendra pour cette... Alors, il viendra. Il viendra pour se dédicacer. Ok. Ouais, mon grand frère Sekou Diabaté. Alors, Sona Diabaté, pratiquement, nous sommes à la fin de cette émission. Et le message toujours à ces personnes qui vous ont aidé, ces personnes qui ont mis la main dans la poche, vous aider dans la production musicale de cet album, mais aussi pour la sortie. Vous avez la caméra de la télévision nationale pour passer le message. Par exemple, quoi? Les gens qui vous ont aidé pour la réalisation de votre album, pour la dédicace, si vous avez un appel à lancer aux personnes, aux mécènes, pour les inciter à venir assister à ta sortie. Bon, ben, les gens qui m'ont aidé, donc, ils ont été vraiment gentils avec moi. Donc, je ne peux pas leur... C'est beaucoup. Voilà. Il y a des gens de l'Allemagne, il y en a qui sont là, et puis il y en a qui sont en Hollande, et puis etc. Donc, je les appelle tous qui viennent pour venir voir Sona Diabaté cette fois-ci. La surprise dans l'émission À tout cœur, on va revoir cette dame qui touche un peu à tout avec son balafon. Le balafon, qui est un instrument fétiche, compagnon des grands hommes, témoin aussi des hauts faits. Sona Diabaté, on va la revoir, elle va reprendre un peu le balafon pour faire plaisir à ses téléspectateurs avant de clôturer votre émission À tout cœur, ici à Choisy-le-Roi, en plein banlieue parisienne.
masakedi kana ke dunya kuntiri wo bero faragali tisosola bila miriam Ali mami samori ali fayaya ni moro finya jabatele karakan kelentidi aka ali mami turekani dunya ni alakia magi kani mikonema mbemba ali fature denke minata farika denke sekuture barakuse amake lakini sabonyuma barika awara gabon awara mbe maketa wokera lagina denube kuna yeren kodi lagina sonita woda lagina sobate obeka salatuke alamamiye awara moritani awara mbe maketa wokera lagina denube kuna yeren kodi lagina sonita woda lagina sobate obeka salatuke alamamiye abarakalata soti jonti barakalata kwaya ya lala barakalata sonjata barakalata kwaya ya lala Diabaté, c'est toujours avec plaisir, on ne finira jamais de parler un peu des qualités de cette dame, très malheureusement, un peu mal connue par le public, mais nous aurons le temps de faire vraiment un battage médiatique autour de cette dame qui fait beaucoup pour la culture guinéenne. Alors, Sona, pour nous quitter, la tradition dans cette émission, avant de nous quitter, vous allez un peu parler de la famille, des enfants, parler un peu des enfants, et puis de votre vie de famille. Oui, ma vie de famille, je crois bien, je remercie le bon Dieu. Parce que s'il y a la santé, je crois, et Dieu merci. Et je prie le bon Dieu aujourd'hui, encore que la maladie qui est chez nous, en Guinée, que le bon Dieu nous aide, que la maladie là, ça disparaît complètement, que ce soit la Guinée, que ce soit un autre pays. Parce que ça disparaît complètement et les gens qui sont malades, que le bon Dieu les aide pour s'en sortir. Et ceux qui sont partis aujourd'hui, on prie aussi pour le repos de leur âme. D'accord, donc c'était pour ça. C'est toujours avec un réel plaisir qu'on a eu la chance de vous recevoir dans l'émission À tout cœur de ce samedi soir. Merci. Le plaisir sera pour moi encore de vous recevoir dans les jours qui vont suivre. Inch'Allah. Peut-être avant de partir, il y a quelque chose que Sona Diabaté a dû oublier, peut-être ces personnes de bonne volonté qui l'ont soutenu. Alors, vous êtes dans l'émission À tout cœur pour les remercier avant de nous quitter. D'accord. Les remerciements. Donc, je remercie tout le monde qui m'ont aidé à faire cet album-là. Donc, je les remercie beaucoup. Et même Durabari aussi travaille avec moi. Donc, dès que j'ai besoin de lui, et directement il vient. Et puis, on travaille ensemble. Donc, je remercie tous les artistes de la Guinée qui m'ont aidé. Donc, je remercie aussi ma sœur Mama Diabaté. La biche du Manding. La biche de Manding, c'est elle qui m'a appris à jouer le kora. Donc, je ne savais pas du tout de jouer le kora, mais il faut apprendre à ça aussi. Parce que quand les Allemands m'ont interviewé ici une fois, donc ils m'ont dit pourquoi tu n'as pas appris, comment on appelle, le kora. Donc, dès qu'elle est venue, je l'ai expliqué, elle dit bon, je vais t'apprendre. Et les choses sont vite parties. Et comme elle est repartie, mais bientôt elle sera là aussi si le Dieu le veut. Donc, je la remercie aussi. La biche de Manding, Maman Diabaté. Merci, Sona. Merci. Je remercie l'émission À tout cœur et je vous remercie Bouba et Ikambara avec le monsieur, le bon caméraman, Tabon Kamara, Sidi Kamara, Mohamed Fofana. Je vous remercie beaucoup. Je remercie Bouba Kamara, Tabon Kamara, Sidi Kamara, Nyana Fara Nyana Kamara, Kamajigira Kamani Fulo, Kamajara Kamani Fulo, Kamanara Kamate Kamadara Kamani Kumfla Kabadema Kilendi, Kamara Kuruba Fomo, la Sambala Makuru le Fonte là, Bouba. Merci beaucoup. Alors, moi je l'appelle Tilo Sembageni. C'était tout pour votre émission À tout cœur de ce samedi. Derrière la caméra, vous avez Mohamed Fofana Stone ici à Paris, du côté de Choisir le Roi.
Tout le plaisir a été pour votre serviteur Bouba Camara. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Au revoir.